Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater derrière moi, le décor a quelque peu changé. En effet, je ne suis plus sur Paris et je vais passer plutôt les 3 prochains mois à Jérusalem et plus précisément à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. À cette occasion, je pensais donc qu'il était intéressant d'essayer de faire quelques vidéos pour vous présenter un peu la ville, Jérusalem et ce qu'on peut y voir. Pour cette première vidéo, je me suis dit qu'il serait bien de commencer par l'école biblique où je séjourne durant ces 3 mois. Nous sommes donc ici sur un site assez ancien puisque la première construction chrétienne date du 5e siècle. Il s'agit d'une église construite par Juvénal, évêque de Jérusalem, peu après 431. Cette basilique était dédiée au martyr de Saint-Étienne puisqu'elle est construite sur un des lieux possibles de sa mort. Elle a été ensuite au cours de l'histoire détruite et reconstruite plusieurs fois. Détruite par les Perses d'abord, puis ensuite reconstruite par les croisés en 1099 avant d'être à nouveau détruite en 1187. Finalement, le bâtiment actuel date de la fin du 19e siècle. En 1890, le père Lagrange fonde l'école biblique de Jérusalem. Cette école s'inspire en fait de l'école pratique des hautes études où je fais actuellement ma thèse et qui avait été fondée quelques années auparavant. Cette école biblique est le plus ancien établissement de ce type de Terre Sainte spécialisé dans les études bibliques. Alors qu'est-ce qu'on y étudie exactement? Il y a à la fois des cours et de la recherche. Les cours peuvent être des cours de langue, les langues bibliques bien sûr, comme l'hébreu, le grec ou l'araméen, mais aussi des langues qui ne sont pas directement dans la Bible, mais qui peuvent aider à comprendre le contexte biblique. C'est le cas de l'acadien. Il y a aussi des cours d'histoire, histoire ancienne, du Proche-Orient ancien, histoire de l'Égypte et aussi histoire du monde romain aux alentours de la période biblique. Et puis bien sûr des cours plus d'exégèse, on pourrait dire, donc en rapport directement avec les textes bibliques, anciens ou Nouveau Testament. Tous ces types de cours, ces 3 types de cours, peuvent se retrouver dans, entre guillemets, n'importe quelle faculté ou institut biblique. Mais bien sûr, la particularité d'être situé à Jérusalem, c'est qu'il y a aussi un 4e type de cours, des cours un peu de topographie, où nous visitons à la fois les différents lieux importants de Jérusalem, mais aussi de l'ensemble de la Terre Sainte. L'école est en effet située à 3 minutes de la porte de Damas, c'est-à-dire juste à côté de la vieille ville. Vous avez donc tous les monuments importants, comme le mont du Temple, qu'on appelle aussi l'esplanade des mosquées, le mur des Lamentations, le Saint-Sépulcre, qui sont à environ 10 à 20 minutes de marche. Au XXe siècle, l'école biblique s'est fait connaître pour 2 grandes réalisations. La première, c'est sa participation active aux fouilles de Qumran. On a découvert à Qumran, dans plusieurs grottes, 11 et maintenant 12, des manuscrits de la Bible. Il s'agit en fait des plus anciens manuscrits bibliques que nous possédons actuellement. Et l'école biblique de Jérusalem a beaucoup travaillé là-dessus, et notamment à leur édition et à leur traduction. Le deuxième grand projet est la réalisation de la Bible de Jérusalem, qui est aujourd'hui une des Bibles les plus diffusées dans le monde. Pour le XXIe siècle, l'école biblique a décidé de lancer un nouveau projet qui s'appelle la Bible en ses traditions, BEST, et qui est justement la raison de ma venue pendant ces 3 mois. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un commentaire. Et si vous avez des suggestions de certains lieux que je pourrais vous montrer, n'hésitez pas aussi à me les signaler. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.